Bonsoir à tous. On est vendredi 18 janvier et il est 19 h. Et comme prévu, je suis là pour le direct que j'avais annoncé ce matin. Donc je vais attendre que vous arriviez bien tranquillement. Voilà, vous commencez à arriver. Merci beaucoup. Alors je vais prendre personne en direct avec moi dans la vidéo. Donc faut pas me demander il faut pas me demander à venir dans le direct. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vais attendre tranquillement que vous arriviez. J'ai dû chausser mes lunettes pour pouvoir voir vos commentaires pour les questions de tout à l'heure. Bonsoir Myriam, bonsoir Sabine, bonsoir Malidou, Valérie, Karine, bonsoir Jessica. Merci d'être là. Coco Mali en direct du boulot. Bon courage pour le boulot alors. Alors, je vous invite effectivement parce que je vois qu'il y en a qui l'ont fait, à partager la vidéo si vous en avez envie. Il y aura une première partie où je vais vous parler de mes activités pour cette année 2019, très rapidement. Et ensuite, on fera un échange, coucou Sonia, on fera un échange sur la médiumnité, la spiritualité, toutes les questions que vous pouvez avoir à poser. Alors, je sais qu'hier soir, c'est mon ami, excusez-moi, c'est mon ami Johan qui a fait un live, mais pourquoi pas prendre la continuité et répondre à vos questions. Donc vous êtes nombreux, merci beaucoup, c'est très gentil. Alors j'en profite, oui, pour vous souhaiter une très 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 bonne année à tous. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses, que vos rêves se réalisent, se concrétisent, et que si vous avez eu des soucis l'année dernière, ce soit derrière vous, et que cette année 2019 soit un an neuf pour vous, et que tout s'arrange et que vous aspiriez à réaliser vos projets. Ok, bah écoutez, on va commencer. Donc, je le répète, merci à tous d'être là. Je lirai vos commentaires après. Donc, on va commencer par les projets que j'ai pour cette année. Donc, déjà, j'ai repris mes activités le 7. Et depuis, ça pulse, ça bombarde. Je suis très contente, j'ai beaucoup de choses en tête. Donc, j'ai hâte vraiment de pouvoir mettre tout ça en pratique. J'ai déjà commencé. Donc, salut Myriam. On va commencer par le salon. Le salon, j'ai eu une idée. Je me suis dit que il y avait jamais de salon par chez moi où je suis, donc près de Strasbourg. Il n'y a jamais rien qui répond à mes attentes à moi déjà. C'est-à-dire purement médiumnité et bien-être. Alors j'ai bien vu qu'il y a quelques salons, mais alors c'est plus du bien-être physique. Il y a des choses alimentaires, des trucs comme ça, mais bon, moi c'était pas ce que je recherchais. Et mon mari qui me dit, bah écoute, au lieu de râler, t'as qu'à le faire toi-même ce salon. Eh ben bingo, j'ai regardé dans ma ville si je pouvais louer une salle. On m'a dit que oui. J'ai regardé avec quelques amis médiums que je connais très bien et thérapeutes. J'ai demandé si ça les intéressait d'être de cette aventure. Ils m'ont dit que oui. Et on a lancé l'idée. Donc on a lancé ce salon. Ça s'est créé en une journée. Le salon Médizen. Alors les médisants diront que ça fait médisant. Mais voilà, moi ça m'est venu comme ça. Médizen, médiumnité, zénitude. Voilà, ça reflète assez bien ce que je voulais sur ce salon. Donc j'ai le grand plaisir d'avoir pu le créer. Nous serons donc 13 exposants sur bon, alors 13, oui, voilà, c'est comme ça, sur ce premier salon. Et il y aura déjà un autre au mois d'octobre qui durera 2 jours, celui-ci. Donc j'espère que ceux qui viennent d'un petit peu plus loin auront quand même la possibilité de venir nous voir au mois d'octobre. Donc je vais quand même vous donner la liste des gens qui seront présents sur ce salon le 3. C'est le 3/3/2019, le 3 mars. C'est dimanche, le 3 mars, de 9 h à 19 h. Donc c'est à l'espace Saint-Joseph de Molsheim, qui est donc ma ville. C'est une très belle salle, une très grande salle, où nous pourrons donc exposer. Donc il y aura moi-même évidemment, il y aura Maude Médium, que vous connaissez sous le nom de Maude Descamps, qui vient d'Arras. C'est une très chère amie à mon cœur et elle a décidé de venir avec grand enthousiasme et on est très très heureux qu'elle vienne. Alors voilà, il y aura moi, il y aura Maude, il y aura Johan Médium, que vous connaissez bien aussi, qui se fait aussi connaître sous le nom de Johan 54, vers la lumière, je crois.
Ensuite, nous aurons aussi Séverine Cabrion qui tient son stand L'Essentiel d'Angélune, que vous connaissez. C'est elle qui me fournit en bijoux. Comme vous voyez, ce très joli bijou qu'elle a fait pour mon anniversaire de mariage. C'était très, très symbolique. Elle l'a vraiment fait sur mesure. Nous aurons aussi Evelyne Beck qui fait de l'acupressure, si j'ai tout bien compris. Parce que j'avoue qu'à un moment, avec tous les thérapeutes qu'on a, je me suis un petit peu mélangé les pinceaux. Ils m'en voudront pas. On aura aussi bien évidemment mon incontournable ami Gaëtan Guérisseur, qui se réjouit d'avance de vous rencontrer pour vous faire des soins énergétiques et qui a préparé aussi pour vous des onguents. Alors ça c'est tout nouveau, il se réjouit vraiment de vous proposer ça. Donc vous retrouverez Gaëtan Guérisseur pour des soins énergétiques. Vous verrez notre ami Eric Pinkelet qui tient aussi ma Zénitude boutique et qui lui est thérapeute Access Bar et énergéticien. Vous aurez Isabelle Réflexologie qui s'est jointe à nous, et Isabelle qui est réflexologue plantaire et que je vais rencontrer demain autour d'un café. On va se rencontrer, c'est la première fois qu'on se verra et j'ai hâte de faire sa connaissance. Il y aura aussi la boutique ésotérique Esoterica. Alors Esoterica, c'est un site internet que vous pouvez trouver, esoterica.com, ESOTERIQUA.com, et Denise qui tient cette boutique habite par chez nous, enfin près de chez moi, et j'étais allée la voir il y a 3 ans au début de ma médiumnité. J'étais allée acheter chez elle, c'est une vraie caverne d'Alibaba, dans sa maison elle a un showroom. J'étais allée acheter chez elle des oracles et j'ai repensé à elle pour ce salon, donc elle se joint à nous, donc il y aura beaucoup d'articles, des tarots, des oracles. Elle m'a dit aussi des lampes de sel, des lampes en sélénite, enfin voilà, plein de choses. Eric lui tient sa boutique aussi avec des bols tibétains, des bracelets, enfin voilà, plein de choses. On a aussi Isabelle Foubert, ou Foubé, maintenant je ne sais plus, j'ai tellement l'habitude de l'appeler Isabelle, qui viendra aussi sur ce salon et qui, elle, entre autres, du fait d'être thérapeute, fait de magnifiques choses. Elle fait de l'art-thérapie aussi. Alors l'art-thérapie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de dessiner, de peindre, voilà, ou de faire au vernis des tableaux. Par exemple, alors elle fait des espèces de mandalas sur des tableaux, mais c'est juste magnifique. Mais au-delà de ça, elle le fait sur des galets, sur des pierres. Et c'est faire des mandalas avec des petits points de couleur comme ça. Enfin, c'est un bijou. C'est super beau. Si jamais vous n'avez pas la chance de venir, elle postera des photos et vous pourrez peut-être commander chez elle à distance et elle vous livrera. J'espère. On lui soumettra l'idée en tout cas. Voilà. Nous aurons aussi une jeune femme que je n'ai pas encore vue, hein, parce que voilà, tout s'est fait par téléphone. Une jeune femme qui fait des cosmétiques et des savons bio artisanaux. Elle les fait elle-même. Ça s'appellerait la savonnerie des 4 saisons. Donc voilà, c'est top, c'est à découvrir. J'ai hâte moi aussi de découvrir ces produits-là. Et nous avons une distributrice de produits à base d'aloe vera. Alors tout le monde connaît les vertus de l'aloe vera. C'est excellent pour le corps, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc voilà, distributrice de produits aloe vera. Et j'ai encore sur le feu quelqu'un qui ferait la 13e, parce que quelqu'un devait venir, un couple de Hollandais, malheureusement ils ont dû annuler. Donc voilà, cette place s'est libérée, mais j'ai quelqu'un d'autre qui va très certainement prendre cette place dès demain. Voilà, donc j'espère que ça vous aura mis l'eau à la bouche, que ça vous aura donné envie de venir sur ce salon si vous êtes dans le coin. Je sais qu'il y en a qui viennent de très loin. J'ai des consultants belges qui m'ont dit qu'ils viendraient nous voir et ça me fait mais vraiment extrêmement plaisir. Il y a une jeune femme, je sais, qui vient aussi du Nord. Enfin voilà, comme quoi rien n'est impossible, à savoir que Strasbourg est à 1 heure de l'aéroport de Lille, est à 2h30 en train en TGV de Paris, est à 1h30 en avion de Nantes. Alors je me doute bien que pour une journée vous n'allez pas venir, mais si jamais pour le mois d'octobre, profitez-en, il dure 2 jours, ce sera le 5 et le 6 octobre, le samedi et le dimanche. Donc là, pas d'excuse, vous pouvez venir en Alsace nous voir et là il y aura encore plus d'exposants. On compte à peu près une vingtaine ou 20-25 exposants pour le mois d'octobre. Donc ça a été un vrai défi pour moi d'organiser ce salon, mais c'est vraiment un vrai plaisir. J'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Donc voilà, c'est pas impossible que je note bientôt sur ma carte de visite
organisatrice de salon parce que vraiment c'est quelque chose qui me botte. Voilà. De toute façon, ceux qui ont été faits, le salon de Molsheim qui a été fait pour le mois de mars sera reconduit l'année prochaine à Molsheim aussi. Et comme je l'ai précisé, si on peut, on exportera ce salon ailleurs. Bon, alors déjà dans le Grand Est, mais si on peut, pourquoi pas venir avec tous mes amis exposants. Coucou Seb. Avec les amis exposants, nous irons nous exporter dans le reste de la France. Alors, je vois mon ami Sébastien, n'est-ce pas, qui vient incognito, qui me dit que j'ai un petit accent alsacien qu'il avait jamais entendu. Oui, c'est vrai que quand je parle vite et avec beaucoup d'enthousiasme, et c'est encore pire quand je m'énerve, mon accent alsacien est très fort. Voilà. Donc, assez parlé de ce salon, je pense, on va vous bombarder, on va encore vous publier l'événement pour que voilà un maximum de personnes soient au courant. Ce serait dommage, voilà, qu'il se passe quelque chose par chez nous et que vous le ratiez. Donc, amis du Grand Est, n'hésitez surtout pas à venir à Molsheim le 3 mars prochain. Voilà. Ensuite, comme projet, je vais continuer la semaine prochaine les pastilles spirituelles sur YouTube. Ça me manque, ça fait depuis avant Noël que je n'en ai pas fait. Ça fait un sacré moment donc, et là il est temps que je m'y mette. Donc j'attends vraiment avec impatience que vous me notiez de nouvelles questions que vous souhaitez que je développe dans un petit format court de 5 minutes sur YouTube. Donc n'hésitez pas, vous m'envoyez un MP ou vous allez-y carrément sur mon mur. Voilà, idée de pastilles spirituelles. Pourrais-tu nous expliquer ceci ou cela? C'est comme vous voulez. Et donc je développerai en 5 minutes un thème pour vous. Voilà. Quoi d'autre? Des conférences prévues cette année, je l'espère. Une qui me tient particulièrement à cœur. Je sais que le médium en question se reconnaîtra et j'espère qu'il me réinvitera cet hiver pour venir l'accompagner à Strasbourg. Et pourquoi pas d'autres conférences organisées dans l'année. Voilà, on se laisse vivre, on y va au feeling, on verra bien ce que ça donne. Ok. Alors, si vous le souhaitez maintenant, je vous invite à partager ce live sur vos murs, dans vos groupes, si vous en avez envie. Et vous pouvez attaquer avec les questions sur la spiritualité, sur la médiumnité. Voilà, j'essaierai de répondre au mieux à toutes vos questions. J'ai mon ordi devant moi, j'ai mon téléphone avec les commentaires. Je vais essayer de pas louper de questions et de vous répondre suivant mon expérience de 4 ans de médiumnité. Donc voilà, j'attends vos questions, n'hésitez surtout pas. Ce live sera très probablement diffusé après sur ma chaîne YouTube. Ah, donc j'ai une info, un scoop. Je peux d'ores et déjà vous dire que je ferai bien une conférence fin d'année avec le médium en question. Ça vient d'être validé. Je vous tiendrai informé en temps et en heure, bien évidemment. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi vos questions. Je vous attends, je suis là pour vous. Ah, Marie Audrin qui nous dit qu'elle viendra à Strasbourg. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Vraiment, moi, j'ai hâte de vous rencontrer en vrai. Alors, cette journée sur le salon, ok, j'ai ma petite table de médium qui vous attend pour des mini-séances, contact défunt, mini-séances de guidance. Mais vous me connaissez, je suis une très grande bavarde. Donc, venir papoter avec vous, vous rencontrer en vrai, alors là, ça me fera le plus grand des plaisirs. Alors, première question, Tiffany. Coucou Tiffany. Alors, coucou Sandra, que penses-tu des rêves qui se passent après dans la vie? Donc, tu parles des rêves prémonitoires. Alors, pour moi, les rêves prémonitoires, bien évidemment que ça existe. C'est une forme de médiumnité. C'est voilà, Alors, je fais juste une parenthèse. Quand je parle de médiumnité, pour moi, le mot médiumnité, c'est vraiment médium, être entre deux mondes, intermédiaire. C'est important. Donc, quand on est intermédiaire, pour moi, il y a une médiumnité, on est médium. Faut bien mettre un mot là-dessus. Donc, le mot de médium n'a rien d'élitiste. C'est vraiment simplement être ce médium. En allemand, le mot médium, c'est le fluide qui passe dans un tuyau, par exemple. On demande quel médium traverse ce tuyau. Et ben voilà, être un médium, c'est quelque chose qui traverse entre deux choses. Là, en l'occurrence, entre deux mondes. Donc, j'étais en train de répondre à ta question. Que penses-tu des rêves qui se passent après dans la vie? Pour moi, les rêves prémonitoires sont une forme de médiumnité, premièrement. Et le meilleur moyen, soit pour vos guides, soit pour vos défunts, de venir vous atteindre et vous parler. Pourquoi? Parce que quand on rêve, on est en plein lâcher prise. Alors, ça c'est déjà la meilleure solution pour eux.
De manière générale, pour toutes les personnes qui disent un défunt est venu me parler, j'ai entendu des choses dans mon rêve. Voilà, ça c'est parce qu'on est en train de dormir et qu'on lâche prise. Ensuite, sur le fait que ça se passe après, j'ai envie de dire que c'est pour nous prouver, peut-être parce que nous doutons que c'est vrai. Et donc on nous donne des choses tangibles. On nous prévient de quelque chose qu'on arrive à voir quelques jours après, soit aux infos, soit dans notre vie. Et on se dit, bah, j'en ai rêvé, c'est marrant ça. Oui, bah, ils le font exprès, c'est une forme de test, si on veut, pour dire, bah, on te l'avait dit que tu pouvais nous entendre ou nous ressentir. Donc voilà, on te donne la preuve que. Donc pour moi, les rêves prémonitoires sont là pour déjà nous prévenir sur des choses qui doivent se passer dans nos vies à nous, peut-être voilà, où il faut qu'on fasse attention ou autre, mais aussi une espèce de test pour nous dire, de preuve plutôt pour nous dire, voilà, on t'avait dit, on avait essayé de te parler, on avait essayé de communiquer avec toi, tu vois, tu ne te trompes pas, fais-toi confiance, ça fonctionne. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Tiffany. Alors, Fred qui nous dit, ma question, qu'est-ce que le moi supérieur, s'il te plaît? Alors là, ma Fred, si tu savais, ça fait longtemps que je vois ce mot, cette expression, et longtemps je me suis dit, mais pourquoi ils appellent ça comme ça? Parce que ça fait très spirituel, le moi supérieur. Je pense que le moi supérieur, c'est tout simplement notre âme. Pour moi, notre esprit, notre âme, notre intuition, notre moi supérieur, notre moi astral, c'est mon avis personnel, je pense que tout ça c'est la même chose. Et c'est que tout simplement notre âme. Et notre âme, elle est à l'intérieur de nous, c'est notre capitaine. C'est nous sommes le navire et puis c'est elle qui nous guide, avec nos guides bien évidemment. Mais voilà, le moi supérieur pour moi, ce n'est que l'âme. Maintenant, si je me trompe, n'hésitez surtout pas à me le dire. Alors, merci à tous ceux qui regardent. Marie, on s'est vu déjà lors de la conférence à Strasbourg. Ah oui, avec Ethan, tout à fait. Eh bien, écoute, j'espère qu'on se reverra. Alors, je cherche vos questions. Marie Audrin, quand on est médium, c'est tous les jours? Oui. Ben oui. Ben, quand on est médium, c'est qu'on a tout simplement nos capacités qui sont ouvertes. Notre troisième œil, notre chakra coronal, nos perceptions sont ouvertes tout le temps. Maintenant, on peut fermer les portes. Dans la journée, quand on a autre chose à faire, voilà, on peut ne pas se connecter, ne pas se brancher, ne pas se mettre sur la fréquence. Mais quand on est médium, oui, c'est tout le temps. Voilà, il arrive que certaines personnes bloquent, que certaines personnes le vivent mal ou ne veulent pas. À ce moment-là, voilà, ils peuvent arriver à bloquer par l'inconscient. Mais oui, quand on est médium tous les jours. Et c'est bien pratique pour certaines choses quand même. Alors, Sabine. J'ai rêvé que ma sœur allait avoir un bébé il y a un mois et elle m'a annoncé semaine dernière qu'elle attendait un bébé. Et ben voilà, tu vois, voilà, on t'a prévenu, donc c'est une bonne chose. C'est pour que si tu entends d'autres choses, tu y crois, tu sais que ça peut arriver. Après, juste une chose, c'est comme les signes, hein. Tout n'est pas signe, tous les rêves, il peut y avoir des rêves où notre inconscient nous fait rêver des choses par rapport à des choses qu'on a vues dans la journée. Donc, il faut aussi faire un petit peu attention. Tout ne sera pas forcément prémonitoire. Mais le message est à retenir. Alors, Nana Kavé, bonsoir Sandra, bonsoir à tous. Comment faire la distinction entre notre mental et les messages que l'on reçoit réellement? Alors ça, c'est une question que j'ai, mais carrément dans toutes les guidances spirituelles. Alors, pour faire simple, je crois d'ailleurs que j'ai fait une pastille spirituelle là-dessus. Pour faire simple, le mental, c'est très souvent négatif, dans le sens où quand tu ressens des choses et que, quand c'est ton mental, on te dit mais non, tu vas pas y arriver, mais non, c'est pas pour toi, tu vois, ça c'est le mental et l'ego qui s'en mêlent. Quand ce sont les guides, ils sont toujours dans la bienveillance, toujours, ou dans la prévenance, d'accord? Donc ça c'est la première différence qu'on peut faire. Ensuite, la façon dont on reçoit le message. Déjà, généralement, c'est dans notre tête, on est bien d'accord. C'est comme une pensée, c'est comme le mental s'en mêle, on est bien d'accord. Là où vous pouvez tester, posez-vous une question. Posez une question à l'univers pour vous. Si c'est votre mental qui répond, il va y avoir une fraction de seconde avant la réponse, parce que vous êtes en train de réfléchir à la réponse. Et parfois même, alors moi ça m'est déjà arrivé, vous bégayez la réponse, c'est-à-dire que vous cherchez des mots.
Là, c'est le mental. Quand ça vient fluidement, quand vous avez même la réponse avant même d'avoir fini de formuler dans votre tête la question, ça, ce sont les guides. D'accord? Donc, il faut faire ce distinguo-là. Quand ça vient en vous, quand c'est imprimé en vous, quand vous le vibrez, vous le ressentez, vous le savez, ce sont des guides. Voilà, ou votre âme. Par contre, quand c'est le mental, généralement ça accroche, c'est pas très bienveillant ou ça nous perturbe un petit peu. Donc voilà, ça c'est le mental. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, Fred qui nous dit, pour compléter ma question, comment peut-on se connecter à son moi supérieur? Alors décidément, tu aimes bien cette expression que moi j'utilise jamais parce que je la trouve un petit peu trop perchée. C'est pas mon langage et c'est pas mon, je suis pas dans cette mouvance là. Comment se connecter? Bah, tout simplement déjà en méditant. Et comment on médite? Bah, avec la première phrase que j'ai reçue et que j'ai publiée sur mon calendrier, que certains ont eu la gentillesse d'acheter, c'est pose-toi et écoute le silence. Quand tu écouteras le silence, bah, tu seras déjà en train de méditer. Des fois, je dis pour rire, mais c'est à faire. Mettez-vous sur votre canapé, votre lit, regardez votre plafond et laissez aller. Et ben, vous verrez que vous allez commencer à vous écouter. Et c'est là que vous allez commencer à entendre votre âme vous parler, tout simplement. Alors, ça veut pas dire que là, vous êtes médium. Ça veut juste dire que vous vous écoutez. C'est ça qui est important. On est dans une société qui a tellement d'informations. Voilà, tout est énergivore et chronophage autour de nous. La télé, Facebook, tous les réseaux sociaux. Enfin voilà, ça va tout et trop vite. Donc, on se pose, on se tait et on écoute. Et on écoute ce silence qui bien souvent est très parlant parce que voilà, d'un coup, on a rendez-vous avec nous-mêmes. Donc voilà comment on peut se connecter à son soi supérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Christelle Pietka qui nous dit, alors, il faut que je fasse afficher plus. Bon, mes guides me disent que je canalise, pas l'impression. Trop, très rarement alors. Alors, Christelle, quand tu dis mes guides me disent que je canalise, est-ce que c'est toi qui l'as entendu ou est-ce que on t'a dit ça? Déjà, il faut savoir dans ta question. Et tu dis que tu n'as pas l'impression. Souvent, on pense qu'on n'a pas l'impression parce que on s'attend à ce que quelqu'un vienne parler à notre oreille, mais c'est pas ça du tout. C'est dans notre tête qu'on les entend, tout simplement. C'est pas forcé. Ils vont pas venir nous faire des grands discours. Ils peuvent nous aider comme ça dans la journée pour des décisions, pour des questions qu'on se pose. C'est comme quand vous dites, ah tiens, j'ai une idée. Ah tiens, ça me dit que. Ah tiens, j'ai l'impression. Ah tiens, j'ai le sentiment que. J'ai l'intuition que. Bah, c'est ça déjà. C'est ça vos guides. Et rien que de les entendre, c'est déjà canalisé. Canaliser, c'est pas forcément canaliser avec des défunts. Hein. Tout le monde n'est pas amené à canaliser avec des défunts non plus. Juste chacun sa forme de médiumnité. Chaque médium a sa médiumnité. Donc quand tu dis que mes guides me disent, à qui l'ont-ils dit? À toi ou à un médium qui te l'a dit? Si c'est à toi, bah, t'as déjà canalisé. Et quand tu dis trop ou très rarement, les guides, on les entend dans la journée, il faut leur poser des questions, hein, sinon ils sont sur le bord de la route, ils vous attendent. Hein, si vous demandez rien, ils vous aident pas. Morgane, alors attends, parce que je vais boire un petit coup de thé. Alors, Morgane, coucou Sandra. Pourquoi un défunt ne nous donne pas forcément de signes après son départ, alors qu'on ne cesse de prier, d'avoir un signe de sa part? Alors, déjà, c'est joli, tu fais des rimes. Je pense que c'est pas fait exprès. Ben, tu as la réponse dans ta question. Alors que l'on ne cesse de prier d'avoir un signe de sa part. Il faut savoir que de l'autre côté, comme on vous l'a déjà dit et répété, tout n'est qu'énergie. Imaginez-vous l'énergie que ça nécessite de redescendre ces vibrations pour se rapprocher de notre plan à nous. Déjà, quand on fait des contacts défunts, aux défunts, ça leur demande énormément d'énergie. Faire des signes à répétition, juste pourquoi? Pour flatter notre ego, pour nous rassurer, alors que très souvent, on sait très bien qu'ils sont bien de l'autre côté. Ça leur demande trop d'énergie. Deuxièmement, tu dis bien que tu ne cesses de prier, ou que l'on ne cesse de prier. Ça les retient. Ça, c'est pas bon pour eux. Ça leur fait des énergies très fatigantes pour eux. Donc, laisse faire les choses. Je t'assure, pour l'avoir vécu, plus je demandais et moins ça venait. Et un jour, j'ai une amie médium qui m'a dit, mais lâche prise,
Parce que plus tu vas tenir, plus ça va bloquer. Et je me suis dit, bon, bah allez, on y va comme ça. Et au final, bah voilà, c'est venu. Donc, arrête de prier. Ne leur demande pas de signes. Prie pour leur salut, prie pour leur repos, prie pour leur âme. Envoie-leur de la lumière. Et tes signes viendront quand on aura vraiment besoin. Si vraiment tu veux savoir si ton défunt est dans la lumière et s'il va bien, demande à un médium ou à un passeur d'âme, tout simplement. Mais tu n'as pas besoin d'avoir obligatoirement un signe pour toi aller bien dans ta vie ici. D'accord? Faut en être conscient de ça. Et pour être passé par là, je peux comprendre qu'on en est. Il y a une différence entre avoir envie et avoir besoin. On a envie d'avoir un signe. On n'a pas forcément besoin d'avoir un signe. Alors, Marie-Audrin qui dit « On peut ne plus être connecté ». Alors oui, ça peut arriver, tout à fait. Nos guides peuvent nous mettre en pause. Moi, ça m'est arrivé encore entre Noël et Nouvel An. Trop de fatigue, j'ai pas voulu écouter, j'avais la tête dans le guidon, j'ai continué, je sentais, voilà, c'est là qu'on me disait, je sentais que je devais faire une pause, je l'entendais, je me faisais presque même engueuler par mes guides qui disaient, tu vois bien que t'es fatigué, tu vois bien que ça commence à baisser la jauge d'énergie là. Eh ben non, Sandra, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Je continue, et ma résultat des courses, quick, tout coupé parce que j'ai pas écouté. Donc oui, on peut être déconnecté, tout à fait. Et généralement, voilà, il y a un temps de pause, il y a un temps d'acceptation. Parfois même, quand on revient avec d'autres perceptions. Alors, il y en a qui vont faire les vies antérieures. Je sais parce que ça arrivait à un ami médium. D'un coup, il avait accès aux annales akashiques, il a pu faire les vies antérieures. Moi, par exemple, quand j'ai repris, bah, j'ai eu cette idée de salon, d'aller voir les gens. On m'a donné l'énergie. Là, c'est pas maintenant pour me faire mousser, mais j'ai organisé ce salon. Je n'y connaissais mais que dalle. Bah, je crois que j'ai rien oublié. Tout était fluide, j'ai été super bien guidée. Donc, comme quoi, c'était vraiment mon chemin d'aller voir les gens et d'organiser ça comme ça. J'ai vraiment eu des facilités pour le faire. Donc, on peut ne plus être connecté, tout à fait. Mais ça revient. C'est jamais fermé. Quand la porte a été ouverte, elle ne se referme pas. Alors, Christelle, on me dit sans cesse que je dois renouer avec ma mémoire de guérisseur. On me propose des soins, mais les soins n'ont jamais aucun effet sur moi. Donc, que faire? Bah, Christelle, si je peux me permettre, dans tes questions, tu me dis toujours « on me dit ». On me dit que je canalise, on me dit que je dois renouer avec ma mémoire de guérisseur. J'aimerais bien savoir qui est « on ». Est-ce que « on » c'est tes guides ou est-ce que « on » c'est quelqu'un qui t'a dit que? D'accord? Si c'est quelqu'un qui t'a dit que, je t'invite grandement à aller voir cette personne pour qu'elle développe. Moi, quand je fais une guidance, un coaching spirituel avec quelqu'un et que je lui annonce ou que je lui confirme ou que je lui valide qu'il a des perceptions ou soit qu'il est guérisseur, soit qu'il est thérapeute, pas thérapeute, pardon, énergéticien parce qu'il peut faire des soins ou qu'il est médium, mais je l'accompagne, je le laisse pas comme ça dans la nature en lui balançant des infos. Donc, tu dois renouer avec ta mémoire de guérisseur. J'aimerais bien savoir qui t'a dit ça. Si tu veux, on peut en discuter en message privé. Et après, tu me dis, on me propose des soins, mais les soins n'ont jamais aucun effet sur moi. Donc, j'ai pas envie d'être médisante. Hein. Après, moi, je parle franchement. Si on est un médium ou quelqu'un qui t'a dit que et qu'après on te propose des soins qui n'ont aucun effet, c'est peut-être que c'est pas ton chemin, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui vibre en toi? De quoi toi t'as envie? Qu'est-ce qui te parle? C'est pas parce que ça, c'est valable pour tout le monde. C'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes obligé de faire quelque chose. Hein. Discernement, toujours encore. Vous pouvez aller voir des médiums. Si on vous dit oui, mais là, comme là, tu dois être guérisseur et tout. Si ça vous parle pas, ne faites pas. D'accord? Ne vous forcez à rien. Faites ce qui vous plaît. Faites ce que vous sentez. Expérimentez ce chemin-là. Si c'est pas votre chemin, vos guides vous amèneront déjà sur autre chose. D'accord? Mais ne vous laissez pas mettre des choses dans la tête. Merci. Alors, Tiffany qui nous dit, quand je fais des ressentis sur photo, quand j'écris, ça vient tout seul et j'écris super vite. Oui. Bah, moi, au début, je faisais comme ça, et puis à un moment, j'en avais marre d'écrire parce que ça allait pas assez vite. Alors, du coup, j'ai dit, bon, on va arrêter d'écrire vu que ça vient dans la tête. Il n'y a pas besoin d'écrire, on enregistre éventuellement. Alors, est-ce un signe d'écriture intuitive? Oui, bien sûr, c'est l'écriture intuitive. Tu canalises et tu écris ce que tu entends. C'est exactement ça.
Alors, Fred est-il utile? Alors, s'il y avait quelqu'un d'autre que Fred, Tiffany et Christelle qui posent des questions, ce serait sympa. Même si leurs questions sont très intéressantes. Vous êtes deux. Alors, je fais encore une parenthèse, c'est un peu ma spécialité. Je sais pas ce qui s'est passé, si c'est depuis qu'on a publié les trucs du salon. J'ai eu 200 demandes d'amis en 3 jours. J'ai pas trop compris si ma binette était quelque part et qu'il y avait marqué cliquez dessus, cliquez dessus. En tout cas, vous êtes 1600 et des bananes sur mon groupe, sur mon mur à ce jour. Je vois que je fais un live, vous êtes 36 et j'en ai 3 qui posent des questions. Donc voilà, il y a un loup, statistiquement parlant. Mais bon. Donc Fred, je réponds à ta question. Est-il utile de susciter la loi d'attraction si ce qu'on demande n'est pas sur notre chemin de vie? Exemple, si quelqu'un s'est incarné pour expérimenter la solitude et qu'il demande à l'univers de rencontrer un conjoint, est-ce que l'univers va répondre? C'est une bonne question. Alors, laisse-moi réfléchir 2 secondes à cet exemple concret. Expérimenter la solitude, je ne suis pas certaine que ça fasse partie des choses que l'on doive expérimenter. Je pense que ce qu'on est amené à expérimenter dans cette vie sont quand même des choses beaucoup plus, comment dire ça, la bienveillance, le pardon, l'amour, la tolérance, la résilience. Tu vois, ce sont quand même des valeurs, si tu veux, plus profondes. Ça, c'est ce qu'on vient expérimenter. Mais je pense qu'on peut avoir un lien karmique, donc d'une ancienne vie, avoir fait un vœu de chasteté, de solitude. Alors je dis chasteté, ça peut faire rire, mais par exemple quelqu'un qui tombe pas enceinte, quelqu'un qui voilà, qui a beaucoup de mal avec sa sexualité, eh ben ça peut être un vœu de chasteté qui a été fait dans une autre vie. Donc quelqu'un a expérimenté sa solitude, je te dis, je pense pas que ce soit le cas, mais à l'inverse, je pense que ça peut être un lien karmique. Donc déjà faire un rituel pour couper le lien karmique, donc ça se trouve facilement, sinon tu viens demander. Et là, on peut effectivement demander à l'univers, à la loi d'attraction, de nous envoyer quelqu'un, alors rencontrer un conjoint. Si tu dis je veux rencontrer un conjoint, ça me fait rire parce que j'ai eu une amie il y a pas longtemps à qui j'ai expliqué cette notion de précision dans les demandes. Si tu demandes à rencontrer, bah tu vas rencontrer, mais tu vas pas vivre avec. D'accord? Donc quand vous dites bah voilà, je veux rencontrer un homme, bah tu vas rencontrer quelqu'un, puis le lendemain, il sera plus chez toi. Tu vois? Donc il faut être précis, demander ce qui est juste pour nous, demander un compagnon pour notre vie, un compagnon qui fera un bout de chemin dans notre vie. Ça c'est à vous de voir, à vous de juger ce que vous cherchez exactement. Quelqu'un de sérieux, quelqu'un sur qui je peux me poser, quelqu'un qui me respecte. Donc déjà ça, ce sont des critères. Et ce qui m'amène aussi à vous dire, attention, si vous ne vous aimez pas, et ça arrive tellement souvent en guidance qu'on mette le doigt dessus, si vous ne vous aimez pas vous-même, vous aurez beaucoup de mal à trouver un partenaire de vie parce qu'il sera le reflet, en fait, de ce que vous êtes à l'intérieur. Donc faites très attention. Aimez-vous si vous voulez être aimé, si vous voulez aimer. Ça, il faut vraiment travailler sur l'amour de soi. Donc ça, c'est aussi une des choses qu'on vient apprendre dans la vie. Apprends à t'aimer et quand tu t'aimeras suffisamment et que tu te respecteras, à ce moment-là, tu pourras choisir un compagnon de vie et tu pourras être aimé et aimer aussi. Voilà. Donc, ta question était un petit peu plus compliquée. J'espère que tout le monde a suivi ce que j'ai voulu expliquer. Donc, Marie, la semaine dernière, j'ai une cliente qui est partie. Ça m'a beaucoup affectée dès l'annonce de son décès. J'ai fait une prière et j'ai eu une grande pensée pour elle et j'ai comme senti son regard et son sourire. Bah voilà. C'est ça, en fait, la médiumnité, c'est dans le ressenti. C'est pas pour rien qu'on dit qu'on est clairvoyant, clairsentient, on dit, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, avoir des clairs ressentis, clairvoyant, clairaudient, c'est tout avec les sens. C'est pas pour rien que la médiumnité est le 6e sens. C'est, voilà, ça se ressent, tout simplement. Alors, Tiffany, je ressens maintenant depuis quelques mois ce que les gens pensent quand il s'agit de moi ou de mon entourage. Je sais exactement ce qu'ils pensent parfois. C'est frustrant et ça me met mal à l'aise. Ah, ça fait partie du jeu, hein, tout simplement, Tiffany. On le sait, on a fait une guidance ensemble. Ta médiumnité, effectivement, s'est ouverte, s'est installée, suite justement au décès de ton papa, ce qui est très souvent le cas aussi après le décès d'un proche. Ce qu'il y a, Tiffany, c'est qu'il faut apprendre
à la gérer, à la canaliser, à ne pas être à fleur de peau. Il faut apprendre à se protéger, je te l'ai dit aussi. Donc oui, ça fait malheureusement partie. On arrive à voir ce que les gens pensent de nous ou comment sont vraiment les gens, alors qu'avant ça, on ne le voyait pas. Alors, Christelle, tu vois, tu précises, on m'a dit cela. Alors, le on, décidément, on m'a dit. Bah, écoute, je t'invite à aller chez on et à lui demander de te donner les vraies réponses parce que je ne mets nullement en cause la personne qui t'a dit ça, mais quand même, discernement. Et ça, je le répète pour tout le monde, j'ai encore eu un cas ce soir, on m'a envoyé des captures d'écran d'une discussion entre une voyante médium qui ne se fait pas rémunérer, hein, comme si nous, ceux qui nous faisons rémunérer, étions des suppôts de Satan parce que voilà, oh là là, on demande de l'argent. Faut pas oublier que quand on en travaille, quand on en vit, quand on met ça à disposition pour les autres, bah voilà, comme j'ai déjà dit, hein, c'est pas l'univers et le bon Dieu qui vont remplir le frigo, hein, c'est nous. Donc, tout ça pour dire que voilà, des médiums et voyants qui balancent des infos en message privé à des personnes, des fois qui n'ont rien demandé, ça existe aussi. Donc je mets pas en doute la personne qui t'a dit ça, mais je t'invite vraiment, grandement, Christelle, à aller lui parler, à lui demander, voilà, vous m'avez dit ça et ça, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que j'en fais? On balance pas des infos comme ça et vas-y, débrouille-toi. Donc non, on va au fond des choses et on se laisse expliquer les choses. Tu es en droit de savoir pourquoi on t'a dit ça. Et si tu n'es pas satisfaite, rien ne t'empêche de consulter un autre médium. C'est comme voilà, quand on va chez le médecin ou chez le chirurgien, on demande un deuxième avis. Pourquoi pas? Maintenant, l'important, c'est ce que tu as au fond de toi, ce que toi tu vibres, la réponse que ça te donne à toi. C'est pas parce qu'on t'a dit, oui, reconnecte-toi à ton âme guérisseuse que, voilà, bim, t'es guérisseuse. Si ça te parle pas, ça te parle pas, point barre. Cherche même pas plus loin. Voilà. Alors, Amandine, oups. Ah, ça y est, ça faisait longtemps que j'avais pas appuyé sur le mauvais bouton. Amandine qui nous dit, comment garder un esprit positif quand il nous arrive des épreuves dans la vie? Alors là, ma chère Amandine, si tu savais ce que moi j'ai eu comme épreuve dans ma vie, mon Dieu, et tu vois, je suis toute souriante devant vous ce soir. Ben, de toute façon, tu n'as pas le choix. Ce qui aide énormément, c'est de trouver en soi la foi. Alors, je parle pas de la foi religieuse, hein. Moi, ça m'a aidé la foi religieuse, mais c'est pas le cas de tout le monde. On peut juste garder courage et vraiment vivre ces épreuves-là, les accepter parce que tu as choisi avant de t'incarner tout ce qui allait t'arriver, aussi horrible que ce soit. Je tiens à le préciser. Je sais que beaucoup vont me dire oui, mais il y a des trucs, c'est super grave. Voilà, il y a des meurtriers, il y a des enfants qui meurent, il y a des enlèvements, il y a des attentats. Je sais. Et je me rends compte de ce que je dis, mais à force d'expérimenter dans les guidances, dans les contacts défunts, et avec ce qui m'est arrivé à moi, et croyez-moi qu'il m'est arrivé des trucs, mais vraiment pas drôles dans ma vie, je vous assure qu'on est là pour vivre ces choses-là, comme ça, c'est fait, on les vivra plus dans une autre vie. Ça, c'est premièrement. Donc, ta question, comment garder un esprit positif en acceptant l'épreuve, en te disant que de toute façon, c'est en train d'arriver et que tu ne peux rien y changer. Donc, accepte-la, prends-la et essaye, mais avec un peu de recul, de trouver quelque chose de positif dans cette situation négative. Avec du recul, on y arrive toujours. Mais c'est vrai que quand on est dans ce torrent, quand on se laisse emporter par le courant comme ça, c'est très difficile et on comprend pas. On se dit mais ça y est, mais il y a tout qui part en cacahuète dans ma vie. Il y a rien qui va, il y a que des choses compliquées. Bah déjà, il faut pas les dire à cause de la loi d'attraction parce que sinon on va attirer pire. Mais voilà, on a des épreuves à vivre, on a signé pour, c'est comme ça, c'est pour notre évolution. Il faut jamais oublier une chose, c'est qu'ici on est venu expérimenter dans cette vie terrestre, d'accord? Alors je veux pas passer pour quelqu'un de perché. Mais vraiment, je m'en rends compte tous les jours. C'est pas la vraie vie ici, hein, croyez-moi. Heureusement, hein. Quand on dit des fois que c'est l'enfer sur terre, c'est pas tout à fait faux. Mais voilà, on a signé pour, voilà. Il faut le vivre, il faut l'accepter. Donc, trouver du positif dans d'autres petites choses de ta vie. Si t'as vraiment des gros soucis, bah, essaye quand même. Moi, je le fais le soir quand je vais me coucher. Malgré les journées que j'ai pu avoir, elles sont pas toutes non plus mirobolantes et roses, hein, faut pas croire. Ben voilà, j'essaye de donner de la gratitude, de remercier pour 3 ou 5 choses, ça dépend de la journée. Alors ça peut être le sourire
Voilà, le sourire d'une amie que j'ai vue, le sourire de ma fille, ça peut être une paire, je dis souvent ça, une paire de chaussures qui m'a vachement plu dans la vitrine d'un magasin, euh, une émission qui m'a fait rire, une chanson que j'ai entendue, enfin, voilà, gratitude pour trois petites choses. Et juste ça, respirer 2 minutes et être dans du positif. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Faut pas rentrer dans la spirale, d'accord? Donc, Amandine, bon courage s'il arrive des choses dans ta vie, mais dis-toi bien qu'après la pluie arrive toujours le beau temps, crois-moi. Alors, Christelle Pietka qui dit « Ok, merci, ils l'ont dit à un médium qui m'a transmis le message. » Bah, retourne voir ce médium, Christelle. Retourne. Moi, je suis un peu fâchée avec ça. Enfin, fâchée, c'est pas le mot, mais voilà, ça m'agace. Voilà, je suis une fille qui s'énerve des fois un peu vite. Ça m'arrive assez fréquemment d'avoir des messages privés de « Oui, on m'a dit que j'étais magnétiseuse. » Ben oui, bah alors va retourner le « on » qui te l'a dit et demande-lui ce que tu en fais. D'accord? Donc c'est un petit peu ce cas-là. Christelle, retourne voir la personne qui t'a annoncé ça et demande-lui concrètement si elle peut t'accompagner et qu'elle te dise ce que tu dois faire. Et si ça ne te parle pas, je le répète encore une fois, ne suis pas le mouvement. Alors, Eva, je me suis relevée enfin, je vois, j'entends, je ressens, ça y est, j'accepte, c'est bien. Seulement, as-tu une technique pour se déconnecter en mode off comme tu me l'as conseillé? Eh ben, ma petite Eva, il faut juste parler avec tes guides. Il faut leur dire, voilà, non, là, je suis pas dispo, c'est pas le moment. Faut vraiment comprendre que les défunts sont amour, que les guides sont bienveillants et que quand je dis les guides sont amour, les défunts sont amour, ils sont bienveillants aussi. Ils vont pas venir s'incruster, ils vont pas venir vous enquiquiner. Sinon, c'est que ils sont pas sur le bon plan et c'est vrai qu'il peut y avoir des défunts plus négatifs que d'autres, mais tout ce qui est de l'autre côté est quand même bienveillant à notre égard. Donc, ils vont pas imposer, sauf si urgence. Donc, non, là, je ne peux pas. Il n'y a personne. Je coupe, tout simplement. Trouve un petit rituel où tu dis, voilà, je sais pas, j'avais un ami médium, Ethan, qui a dit, voilà, quand il mettait son bonnet, ça voulait dire, stop, on arrête de canaliser. Notre ami Johan, hier soir, dans son live, a aussi dit, stop, je canalise pas, je me mets en off, je me connecte pas. Donc, faut vraiment maîtriser, Eva. Il faut vraiment que tu sois, toi, décideuse et que tu dises, non, là, maintenant, j'ai besoin d'ancrage, j'ai besoin d'être avec ma famille, j'ai besoin d'être avec, voilà, faire une activité haute. Donc, niet, je coupe, tout simplement. Moi, j'ai pas de souci, je veux dire, je suis pas connectée H24. Je suis connectée, oui, dans les ressentis, dans les choses comme ça, mais je vois pas des défunts dès que je tourne la tête, hein. Et heureusement. Sinon, on n'en finirait plus. Alors, Sandra, tu es radieuse, merci. Quelque chose en toi a changé. Un voile s'est encore levé, tu t'es encore plus élevé. Oh, bah merci, c'est gentil. Alors oui, je vais bien. Honnêtement, j'ai eu un passage à vide, là, de 3 semaines, entre Noël, Nouvel An et ma semaine de reprise. C'était pas terrible. Et là, j'avoue, je vous dis, ça paraît bête, hein, mais le fait d'avoir organisé ce salon, là, ça m'a... Moi, j'ai besoin que les choses bougent, j'ai besoin de challenge. C'est vrai que quand ça devient routinier, l'année dernière, c'était la première année, j'ai découvert plein de choses, l'adrénaline était là, et puis pouf, 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 tout doucement, l'adrénaline est retombée. Et là, voilà, un nouveau challenge, un truc nouveau. Et moi, ça, j'aime bien. Donc, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Nana. Il m'est arrivé durant mon sommeil de me connecter à des personnes très malades de mon entourage où je leur disais qu'il était temps de partir de l'autre côté. Attends, pardon, j'ai perdu la ligne. Je les rassurais, je leur montrais où se trouvait la lumière, je les accompagnais, j'apprenais leur décès quelques jours après. C'est ça, être passeur d'âme. Alors, oui et non. Passeur d'âme, c'est surtout une fois que la personne est décédée. Alors, est-ce que c'est ça la ligne que j'ai loupée? Il m'est arrivé durant mon sommeil, personne très malade de mon entourage, je leur disais qu'il était temps de partir de l'autre côté. Eux me transmettaient leurs angoisses par rapport à leur départ. Oui, dans ce cas-là, oui, tout à fait. Il faut savoir que l'âme nous quitte notre corps physique des fois quelques secondes ou quelques temps avant la vraie mort physique et cérébrale. L'âme s'en est déjà allée.
Je l'ai vécu avec ma maman qui était 2 semaines dans le coma et j'avais bien senti que la deuxième semaine, même si j'espérais toujours encore qu'elle allait se réveiller, je sentais bien qu'il y avait du vide. Ça paraît horrible à dire, mais qu'il y avait du vide. Et en fait, quand j'ai fait mon contact défunt, mon premier contact défunt avec Mélanie Medium à l'époque, elle me dit comme ça, mais votre maman, elle a été dans 2 semaines dans le coma. Je dis oui, elle me dit mais c'est la deuxième semaine, elle était plus là. Et ça a répondu à mon ressenti que j'ignorais à l'époque, hein, vu que je savais pas du tout ce qui allait se passer après. Et donc oui, on part déjà avant. Donc c'est une forme. Il y a les passeurs d'âmes qui passent les âmes qui sont déjà désincarnées, qui sont de l'autre côté, mais qui sont coincées. Et il y a ce que tu as fait là, tout à fait. Donc on peut appeler ça un passage d'âme, un accompagnement de l'âme. On va appeler ça comme ça, c'est aussi joli. Alors, Lucie Lumière, qu'est-ce qu'elle est morte de rire, Sandra? J'en aurais tellement des questions, je préfère écouter. Mais non, posez des questions. Levez la main, faites pas comme en classe, hein, quand d'un coup, quand on dit est-ce qu'il y a une question, il y a personne qui lève le doigt. Allez-y, on est là pour échanger, hein. Alors, Joël, moi je t'écoute religieusement. Merci, Joël. Alors, Éléonore, énergie, voyance. Bonsoir. Alors, oui, c'est vrai que j'ai eu énormément de demandes d'amis, de médiums, de voyants, de thérapeutes. Alors, je sais jamais, moi je suis pas fan d'avoir énormément d'amis, entre guillemets, de contacts, je veux dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me représente ces personnes-là devant moi en vrai. Et je me dis, pétard, ça fait quand même vachement de monde que tu connais pas. Alors, on est là pour échanger. Mais je sais pas ce que moi je peux vous apporter. Quand vous êtes déjà médium ou voyant, qu'est-ce que ça vous apporte de m'avoir dans vos contacts? Souvent, je me pose la question. Alors, s'il y en a l'un ou l'autre qui veut répondre, je prends. J'ai accepté les demandes, mais quand j'aurai du temps, je referai quand même un petit peu de ménage, passez-moi l'expression, mais parce que je me rends compte que avoir beaucoup de gens, c'est bien, mais où est-ce qu'il y a de l'interaction? Est-ce que ces gens-là viennent pour mon travail? Est-ce que ça vous intéresse ce que je vous raconte? Est-ce que c'est juste la curiosité? Est-ce que voilà, j'aime bien quand il y a des échanges, quand je partage des choses. Vous les voyez, est-ce que vous les likez? Vous commentez pas? Vous likez pas? Alors moi je sais pas trop. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'échange et le partage, donc voilà. Éléonore qui dit je vais pas rester mais je vous souhaite un bon live. Bah merci beaucoup Éléonore. Alors, Marie-Audrin, je laisse la place pour les questions. Tu peux en poser, hein. C'était une blague, hein, tout à l'heure. J'ai de l'humour qui tombe des fois peut-être un peu brusque, mais c'était pour rire. Sabine, comment se fait-il que certaines personnes s'accrochent à vous alors qu'on coupe les liens? Ben, c'est parce que toi, tu as coupé les liens pour ne plus être accroché à elle, mais c'est elle qui n'a pas coupé le lien. C'est là que c'est compliqué. Donc, voilà. Si toi, tu coupes le lien d'une personne qui te paraît toxique ou qui est néfaste pour toi parce que voilà, elle te met mal à l'aise ou que vraiment tu veux couper. Mais si elle de son côté ne l'a pas fait, la seule partie qui est coupée, voilà, c'est de toi vers elle. Ça veut dire que toi tu l'auras plus dans la tête, tu vas plus y penser, mais elle elle sera encore accrochée à toi. Donc si on parle bien de personnes vivantes, hein, d'accord? Je pense. Si on parle de personnes décédées, c'est autre chose. À ce moment-là, faut voir un passeur d'âme pour nettoyer. J'aime bien ce terme de nettoyer, mais vous comprenez ce que ça veut dire de renvoyer cette âme sur le plan sur lequel elle doit être. Donc, comment se fait-il que certaines personnes s'accrochent à vous? Bah, parce que toi t'as coupé, mais pas elle. Alors, alors je vois que vous êtes nombreux à regarder. Merci. Hein. Alors, Tiffany, qui nous dit la médiumnité, c'est aussi une part de psychologie. Ouais, ça j'en ai déjà parlé souvent, surtout dans les guidances. Moi, je me rends compte des fois que la limite est très mince entre la guidance et la psychologie. Oui, il y a une part de psychologie, on va pas se mentir. Ce qui est bien, si j'avais les capacités pour reprendre mes études, voilà, c'est bon, c'est un peu mort, hein, vu l'âge que j'ai plus envie de me casser la tête maintenant que je suis bien dans ma vie. Mais psychologue, ça m'aurait bien plu parce que psychologue, médium, ça c'est encore mieux. Vous imaginez le kiff? T'es psychologue, t'as quelqu'un qui vient te voir, qui va pas bien, et grâce à ta médiumnité, t'arrives à savoir grâce au guide qu'est-ce qui va pas chez la personne. Et du coup, tu peux encore mieux l'aider. Ça, ce serait le kiff total. Mais c'est un peu ce que je fais en guidance. Donc, oui, il y a beaucoup de moi mes guidances, enfin, voilà, je parle pour les miennes parce que je sais pas comment se passe celle des autres, mais chez moi,
c'est très rarement des messages angéliques, archangéliques ou que sais-je. C'est vraiment, il y a beaucoup quand même il y a déjà les messages que les guides me donnent sur le caractère de la personne et tout, mais c'est vrai que on détricote, on cherche, on analyse les problèmes, voilà. Donc c'est souvent, oui, il y a pas mal on peut apparenter ça à de la psychologie, mais accompagné de médiumnité, c'est ça qui est bien. Marie, ok, ça me rassure, je suis toujours connectée, va falloir que je fasse mes règlements de mes connexions. Voilà, fais un deal avec tes guides, tu leur dis, de telle heure à telle heure, les bureaux sont fermés. Alors, Marilyn, bonsoir Sandra, est-ce que l'on peut ressentir si on va vivre longtemps ou pas? Mais quel intérêt, Marilyn? Mais non, mais n'importe quoi. Alors, je me permets de te parler comme ça parce que je te connais bien, mais quel intérêt, Marilyn, de savoir si tu vas vivre longtemps ou pas? Faut être dans l'instant. C'est la base même de la spiritualité. Moi-même, je fume, j'ai du surpoids, j'ai pas une hygiène de vie terrible, je fais pas de sport. Moi, je suis une bombe à retardement, mais je m'en fous. Je veux pas savoir. Donc, non, 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 mais aucun intérêt de savoir. Vis l'instant présent. Voilà. Et demande la santé. Moi, c'est ce que je demande. Alors, je fais pas de sport, je fais rien, je continue de cloper, mais donnez-moi la santé. La mauvaise foi totale. Alors, Peggy, bonsoir. Est-ce qu'il y a un lien entre un refus d'incarnation et le fait de vouloir soigner les autres tout le temps? J'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'il y a un lien entre un refus d'incarnation et le fait de vouloir soigner les autres tout le temps? Voilà, je suis peut-être trop blonde ce soir, mais je comprends pas la question en fait. Le fait de vouloir soigner les autres tout le temps. Je suis désolée, je peux pas te répondre, Peggy. Je me remets pas en cause ta façon de formuler, mais j'avoue que je ne comprends pas la question. Donc si tu peux essayer de me la réexpliquer autrement, je veux bien. Quelle heure il est? Je suis peut-être un peu fatiguée. Tiffany qui nous dit oui, maintenant je sais, je vois mon cercle d'amis s'est rétréci. Bah ça, si on le fait pas, l'univers le fait pour nous, hein, croyez-moi. La médiumnité, il y a un avant, il y a un après. Au niveau de la fatigue, des ressentis, de l'environnement, de la famille, des amis. Ça fait le ménage à tous les étages. Et c'est pas plus mal. Alors, Karine, nous avons hâte de te rencontrer à Molsheim. Ah, et moi donc, amis belges. Je suis tellement touchée que vous veniez. C'est une pression, hein. Je me suis dit, oh, mais pourvu qu'ils trouvent ça bien, les pauvres, ils vont faire tout ce chemin. En tout cas, merci de venir. Alors, beaucoup de gens qui regardent, mais pas beaucoup de questions des uns et des autres. Alors, Pascal, est-ce qu'un traumatisme peut bloquer la médiumnité? Oui, oui. Pourquoi? Parce que la médiumnité, ça, c'est de l'énergie, c'est des fréquences, c'est la vibration. Donc, si on a un traumatisme, voilà, qui nous assaille comme ça, voilà, c'est normal que ça bloque. C'est normal. C'est même logique. Si rien que le fait d'être malade, rien que le fait d'être fatigué, rien que le fait d'être ouais, pas au top, empêche de canaliser correctement, alors t'imagines qu'un traumatisme, bien évidemment, ça bloque la médiumnité. On peut nous mettre en pause parce qu'on doit d'abord gérer. N'oubliez jamais une chose, c'est que quoi que vous fassiez dans n'importe quel domaine, c'est pour vous d'abord que vous êtes là. Donc si tu as un traumatisme à gérer en toi, la médiumnité, c'est secondaire. D'abord toi, toujours. Donc c'est que tu dois gérer ce traumatisme, qu'il soit psychologique ou physique ou autre. Donc d'abord on gère ça, on le gère, on l'accepte, on le travaille, on fait ce qu'il y a à faire. Je sais pas de quel traumatisme il s'agit. Et ensuite, on sera de nouveau connecté, mais il y a des priorités. Alors, Marguerite, j'arrive un peu en retard, je regarderai en replay. Mais Marguerite, on est encore en train là pour une petite demi-heure. Vous pouvez rester. Alors, Karine, Coconut. Ah, Coconut, ça sent les vacances, ça fait du bien. J'ai été réveillée une nuit par une voix qui me disait « Lève-toi, je me demande si c'était un rêve. » Ou pas. Ça peut très bien être un défunt qui était là, ça peut être un guide qui t'a parlé, comme ça peut être effectivement un rêve. Voilà, à toi de voir comment tu l'as ressenti. Si on t'a juste dit « Lève-toi » et qu'après on t'a rien dit, et que quand tu t'es levé, est-ce que ça a fait quelque chose ou pas? Est-ce qu'on t'a dit autre chose? Est-ce qu'on t'a poussé à faire autre chose? Voilà, ça c'est à toi de voir.
Si on t'a juste dit lève-toi, je pourrais pas te dire. Ça peut être, oui, l'un ou l'autre, malheureusement. Tout dépend de la suite, en fait. Ou de comment tu l'as ressenti. Eva qui me dit, oui, j'ai lu son livre, j'y ai pas pensé, merci Sandra. Ah, tu parles de comment couper la connexion. Alors moi, j'ai aussi, j'ai reçu le livre d'Ethan pour Noël. Alors, je vais faire ma chieuse. Je vais pas le lire parce qu'il est pas dédicacé. Donc, je vais le garder jusqu'à ce que je le vois. Et quand je le verrai, il me le dédicace. Et quand il sera dédicacé, je le lirai. Alors, Tiffany encore. Passeur d'âme, c'est aussi dans la vie quotidienne. C'est-à-dire la naissance, le mariage, le divorce, l'adolescence. Tout ça, c'est des caps à passer. Et où les passeurs d'âme ont un rôle. Non? Ça, c'est poussé comme question, Tiffany. Passeur, non, je pense pas. Je pense que la naissance, le mariage, le divorce, l'adolescence, tout ça, des caps à passer, certes, pour notre âme. Mais les passeurs d'âme, comme leur nom l'indique, c'est autre chose. C'est quand même c'est cette famille d'âmes dans la médiumnité qui a cette capacité. Après, on l'a tous un petit peu, chaque médium peut le faire, mais a cette capacité, voilà, d'aider une âme. Mais là, je parle vraiment de l'âme. Je parle pas de la personne physique, tu vois. D'aider une âme dans l'invisible à avancer d'une manière ou d'une autre. Je pense pas. C'est pas mon avis. Après, voilà. Mais je ne pense pas du tout. Alors, Pascal Capel, comment savoir si l'on est prête à canaliser? Eh ben, quand tu canaliseras. Ça paraît bête, hein, comme réponse, mais c'est ça. On n'est pas prêt, c'est canaliser. C'est quoi pour vous canaliser? C'est canaliser des défunts? C'est ça, en fait, ce que je comprends pas. Quand vous dites, est-ce qu'on est prêt à canaliser? Le sens du mot canaliser a l'air d'être des fois quelque chose de complètement sacré pour vous. Alors que canaliser, c'est juste passer par le canal, là. Donc, quand est-ce qu'on est prêt? Ben, quand ça vient tout seul et que t'as rien demandé et ben, t'es déjà en train de canaliser. Ben voilà, tu seras prête, point barre. C'est tout. Faut que tu le sois pour toi. Et quand est-ce que tu seras prête pour les autres? Ben, au même moment, tu dis ce que t'entends. Si c'est validé, c'est validé. C'est pas validé, ben voilà, on peut se tromper, on peut mal entendre. Mal, c'est pas qu'on canalise mal, c'est pas qu'on est fort ou moins fort. C'est une question de, des fois, on voit des images, on voit des sons, faut les interpréter. Enfin, on voit des sons, c'est couillon ce que je viens de dire, pardon. Mais on voit des images, on entend des sons. Ben voilà, des fois, faut associer tout ça. Des fois, la médiumnité, la canalisation, comme vous dites, c'est un puzzle, hein. Moi, des fois, je vois... Avant-hier, voilà, un exemple. C'était quand? Hier, avant-hier? Je sais plus. Je fais un contact défunt avec une dame. Et qui était vraiment, vraiment dans l'émotion parce que très, très affectée encore du départ de son mari. Puis, je vois ce défunt. Donc, je répète que moi, je ne vois pas en vrai. Je vois avec mon troisième œil, je vois ça comme une image mentale, comme si je regardais un film. Voilà. Et je vois ce défunt qui me fait comme ça, qui s'appuie la mâchoire. Et je savais pas s'il faisait ça, je savais pas s'il me montrait ça, ou si c'était les dents, ou si c'était les gencives, enfin, bref. Et en fait, c'était dans la toute première partie de la consultation, quand généralement le défunt me montre des détails pour me montrer qui il est. Et la dame, elle me dit, bah, je sais pas pourquoi il fait ça. Je dis, bah, écoutez, mettez de côté. Des fois, ça vous parlera peut-être demain ou peut-être jamais. Mais en tout cas, il me montre ça. Moi, je sais pas ce que je dois en faire. Je vous le dis. Et au final, elle m'a envoyé un message hier soir et elle m'a dit, oh là là, mais merci Sandra. En fait, j'ai compris après. En fait, cette personne, son mari, tout au début, il y avait une suspicion d'abcès infecté à la mâchoire. Et en fait, c'était pas ça. Ce pauvre monsieur avait un cancer. Mais au départ, c'était ça. Et c'était le détail qu'il voulait lui montrer pour lui dire, eh oh, c'est bien moi, tu te souviens l'histoire de l'abcès. Et donc, il m'avait montré cette mâchoire. Sauf que comme il n'est pas décédé il y a longtemps et qu'il était très gravement malade, il est encore dans une espèce de phase de réparation. Donc, il n'avait pas l'énergie de dingue pour me dire, eh oh, dis-lui que c'est bien moi et que j'avais un abcès, machin. Il m'a juste montré l'image. Bah, c'est pas toujours évident à interpréter. Donc, voilà. Petite anecdote. Et l'essentiel, c'est qu'elle est reconnue. Et puis du coup, hier soir, elle était super contente. Donc, Pascal, comment savoir si l'on est prête à canaliser? Ben, quand tu canaliseras et que tu transmettras, tout simplement. Alors, Eva, elles font des allers-retours dans le corps jusqu'à la fin. Tu parles des âmes?
Tu parles de quoi? Je... Elles font des allers-retours dans le corps. Je crois que tu parles des âmes, mais pas dans le même corps, hein. Incarnation, désincarnation, réincarnation, enfin... Je sais pas, Eva, j'ai perdu le fil, excuse-moi du pourquoi de ta question. Ah, Gaëtan qui est là. Coucou. Jennifer aussi, coucou. La chérie de Gaëtan Guérisseur. Très jolie personne, très gentille que j'ai appris à connaître depuis un an et que j'adore. Vous en foutez un petit peu, mais moi j'ai envie de lui dire bonjour parce qu'elle est très gentille. Alors, Marguerite, la cave libère, toutes les épreuves serviront à quoi après la mort? Ben justement, après la mort, ça continue, Marguerite. C'est justement ici quelle est la mission. Nous sommes une énergie, nous sommes une âme qui venons nous incarner, on choisit l'incarnation, d'accord, avec nos guides, enfin voilà, et on choisit de vivre tout ce qui nous arrive là. Et quand arrive l'heure de notre mort, notre âme sort de notre corps et retourne à la maison, à la source. Et là, on fait le point, comme si on avait été en mission, on fait le point. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Est-ce que ce que tu devais apprendre, tu l'as appris? Est-ce que, voilà. Et pourquoi on fait ça? Pour que tout doucement, à travers nos incarnations, et bien justement, un jour, on n'ait plus besoin de revenir sur Terre s'incarner et qu'on reste de l'autre côté pour être le guide de quelqu'un. On a tous des guides et nos guides ont un jour été incarnés. On n'est pas, il n'y a pas que des anges et des archanges là-haut, hein. Il y a des guides qui ont été incarnés. Vous savez, souvent dans votre vie, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous paraît être quelqu'un de sage, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui analyse les choses avec philosophie, qui a toujours le mot juste. Ben ça, ce sont de vieilles âmes, comme on les appelle. Et une vieille âme, eh ben, au fur et à mesure, est très proche de sa dernière incarnation. Et quand sera arrivé le moment où elle aura vraiment tout vécu et tout reçu et tout accueilli et tout accepté, à ce moment-là, quand elle passera de l'autre côté, ben un jour, son guide lui dira, bah, t'as plus besoin d'y retourner. Tu peux rester là et tu peux guider quelqu'un sur Terre. Une nouvelle âme qui va s'incarner. Ça sert à ça, toutes ces épreuves. On doit tout avoir vécu dans sa vie. Crois-moi, moi j'ai vécu des choses, mais vraiment pas drôles. Je me dis, mais quelle idée, mais comment j'ai pu accepter? Ben non, c'est juste que peut-être moi, dans une autre vie, j'étais le bourreau ou j'étais la méchante et que dans cette vie-là, on s'est dit, bon, bah ma cocotte, tu y vas, tu signes, mais maintenant tu vas voir ce que c'est que d'être victime. Et voilà, fallait passer par là. Donc on passe par tout. Eva, qui remercie Gaëtan, c'est cool. Alors, Jean-Jacques, bonsoir Jean-Jacques. Alors Jean-Jacques Rivet, il faut que je le dise maintenant, direct, comme ça. J'admire ton travail. Alors je te dis tu, hein. Je sais pas quel âge tu as, c'est égal, on se dit tu. Jean-Jacques Rivet fait des photos. Alors je sais pas, il faut un jour qu'on discute ensemble, Jean-Jacques, du comment tu les fais. Moi, je suis une passionnée de TCI, hein. J'ai essayé, alors TCI, pour ceux qui connaissent pas, la transcommunication instrumentale, c'est essayer d'avoir soit des photos, des sons, des images de défunts, de l'autre côté, enfin voilà, dans des supports qui soient électroniques, qui soient de l'eau, tout ce qui est porteur, électromagnétique ou autre. Donc Jean-Jacques fait des photos et arrive à avoir des images, mais je vous invite vraiment à aller sur sa page, des trucs de fou, c'est magnifiquement beau, et je ne doute pas un seul instant que ce soit effectivement des âmes très souvent qui viennent se mettre sur ces supports-là. J'en suis persuadée. J'ai pourtant un esprit très critique, je ne crois vraiment pas tout ce que je vois, croyez-moi, mais ce que fait Jean-Jacques, j'avoue, je suis assez bluffée par la qualité du résultat. Et ça me plairait beaucoup, Jean-Jacques, un jour d'essayer ta technique, si tu voulais bien me l'expliquer. Voilà, donc je salue ici ton très beau travail. Alors, Lucie Lumière, je dois quitter, je regarderai le replay, mais avec plaisir, Lucie Lumière. Sabine, coucou. Lisiane, coucou. Yasmine, coucou. Gaëtan, désolé, on est en retard, mais il n'y a pas de souci. Fred, tes guidances sont exceptionnelles, Sandra. Bah écoute, merci beaucoup. C'est vrai que je remercie vraiment beaucoup mes guides de me montrer avec autant de facilité à travers les gens et de pouvoir avoir justement ces petits détails qui font qu'on tape direct. Ils vont droit au but. Vous pouvez venir avec les questions que vous voulez. Eux, clac, ils y vont. Dans les 5 premières minutes, on a généralement déjà mis le doigt sur le problème.
Alors, il faut savoir, je vous donne encore un exemple qu'il y a eu aujourd'hui. J'ai une jeune femme qui m'a demandé une consultation, une guidance donc, et arrive l'heure du rendez-vous, et je me connecte, et alors là, nada, que dalle, que chihuahua. Je me suis dit, oh, il y a un problème. Et en fait, après avoir demandé à mes guides ce qui se passait, j'avais un mauvais ressenti, façon de parler, mais c'était pas la dame, hein, mais il y avait de mauvaises énergies. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle est chargée. Donc, j'ai demandé confirmation à mon mari, qui est donc Yann Passeur d'âme. Donc, je vous invite à aller voir sa page, à liker, à le demander en ami si vous voulez. Mais il m'a confirmé et cette dame était chargée. Donc, pour que moi, je me choque pas les énergies et pour que on me dise, attention, elle peut avoir des questions si tu veux, mais le plus important, c'est de s'occuper d'elle. Eh ben, résultat des courses, tac, rideau noir. Rideau noir, chez moi, ça me fait poser question. Est-ce que vous avez déjà vu une consultation avec un médium ou un voyant récemment? Non. Bon, si c'est non, pourquoi on me donne pas les infos? Pourquoi on me donne pas les infos? Tout simplement parce que je voyais du noir sur elle. Eh ben, parce qu'elle était chargée. Donc, là, pour les guides, le plus important, c'était justement qu'on enlève ces énergies négatives d'elle. Surtout qu'elle vient de déménager, qu'elle est dans un logement dans lequel elle se sent bien, sauf qu'elle, elle se sent pas bien. Donc, nettoyage, donc report de la séance. Ça, il faut savoir que ça peut arriver. En tout cas, dans mes séances à moi, si ça arrive, ben on nettoie d'abord et après, on reporte la séance et on la refera. Mais le plus important, c'est ça. Donc, mon mari fait les nettoyages énergétiques de lieux d'habitation, de personnes. Voilà, on va sur place, chez nous, dans le Bas-Rhin, chez les gens, nettoyer s'il le faut. Voilà, si vous vous sentez pas bien chez vous, si vous sentez qu'il y a des choses bizarres, si vous sentez que vous changez d'humeur, si on vous réveille la nuit, si vous vous réveillez la nuit, tout simplement. Si vous vous sentez pas bien, observé ou autre, voilà. Lui, il a cette faculté-là d'arriver à nettoyer ces choses-là, les énergies, ou de faire passer les défunts. C'est lui qui est passeur d'âme. Je le laisse faire, chacun son rayon. Et moi, je suis les yeux et les oreilles dans ces cas-là. Donc, pour vous dire, voilà, j'ai fait une guidance, mais ça peut arriver qu'il y ait un rideau. Et pourquoi il y a un rideau? C'est parce qu'il y a plus urgent. C'était pour vous dire, les guides vont droit au but. Alors, Lisiane, je suis au travail, malheureusement, je regarde vite fait en douce. Te fais pas gauler, hein, surtout. Alors, Morgane, peux-tu nous parler de tes premières perceptions, ce que tu as commencé à entendre au tout début de ta médiumnité, et donc ce qui t'a vraiment fait comprendre que tu étais médium? Alors, Morgane, je t'invite grandement à aller sur ma chaîne YouTube dans lequel j'ai raconté mon parcours. Enfin, j'ai pas fait la suite, j'ai fait la première partie de comment je me suis rendu compte de tout ça, effectivement, après le décès de ma maman. Alors, pour la faire courte, quand on parle vraiment de la médiumnité, parce que moi, ça a commencé avec le magnétisme, hein, c'était un petit peu différent, même si toute ma vie, j'ai souvenir d'avoir eu ce qu'on appelle, comme on dit communément, des intuitions, où je savais qui allait appeler, mais j'étais à 1000 millions de lieux d'imaginer que je serais médium ou que j'étais médium. C'était vraiment pas à l'ordre du jour. Mon mari, pour rigoler, me disait, mais c'est pas possible, t'es une sorcière ou quoi? Mais c'était vraiment de la blague, hein. J'avais des fois, voilà, je sentais ces choses-là. Mais, mis à part ça, après le décès de ma maman, effectivement, je me suis rapprochée de groupes de voyants, de médiums, je me suis intéressée à tout ça, en l'occurrence des groupes de soutien qui font des soins à distance à des personnes comme ma maman qui était dans le coma. C'est là que j'ai appris à les connaître. J'ai un petit peu lu, j'ai un petit peu, voilà, je me suis vraiment accrochée à ça aussi. J'avais vraiment envie qu'elle guérisse. Malheureusement, voilà, c'était pas prévu comme ça pour elle. Comment c'est arrivé? En fait, en faisant des soins de magnétisme, j'ai commencé à soigner des gens, dont une dame, Marguerite, qui regarde ce live aussi. Et quand j'ai fait le soin, j'ai senti, j'ai entendu hypertension. Attention, c'est les yeux, hypertension. C'était comme une évidence. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai écrit, j'ai dit, écoutez, Marguerite, vous me demandez un soin pour votre mal de tête. Je dis, mais moi, on me montre les yeux. Je dis, si vous avez des soucis avec les yeux. Et alors, elle me dit, mais non, mais non. Et puis au final, ah oui, mais si, il faut que j'aille chez l'oculaire. En fait, c'est des tensions oculaires. Et la même Marguerite, quelques temps plus tard, je dis, vous avez de l'hypertension. Mais non, mais non. Et puis au final, le soir, elle rentre, elle prend le tensiomètre. Ah bah oui, tiens, Sandra, aujourd'hui, c'est marrant, vous avez bien fait de me le dire. Il y avait un petit souci d'hypertension. Donc, si tu veux, c'est des petits
c'est pas des mots, hein, je les entends pas à l'oreille, d'accord? C'est dans la tête. Il y a un mot qui vient, il y a une sensation qui vient, il y a une évidence. C'est ça qui est compliqué à expliquer. C'est un ressenti. Et on te pousse à ça, et puis au final, bah tu demandes à tes amis médiums qui sont déjà plus anciens que toi ou plus confirmés, et tu dis tiens mais c'est bizarre, j'ai entendu ça. Ou quand je fais un soin, bah j'entends des mots. Quand je regarde une photo, bah, j'arrive à avoir je vois des images, des flashs, la personne confirme. Bah, elle me dit, bah oui, mais voilà, la médiumnité, elle est ouverte. C'est comme ça que ça commence, tout simplement. J'oublierai jamais, il y avait une dame, à l'époque, qui m'avait envoyé la photo de son mari, ou de son papa, je sais plus. Non, de son mari. Et je lui dis, oh, c'est marrant, il y a un grand-père je sens un grand-père qui parle et tout. Et j'entendais Michel. Et je pensais que c'était une femme, mais en fait, non, il s'appelait Michele, tout simplement, parce qu'il était italien d'origine. Donc voilà, c'est des choses qui viennent, tu sais, c'est assez flou au début, on va pas se mentir. Tu n'es pas un jour en disant, pétard, je suis médium, ça y est, youhou, je vois tout. Non, ça vient petit à petit, il y a des périodes de doute, mais à un moment, voilà, tu entends dans ta tête, tu as des évidences, mais alors il faut s'entourer de bonnes personnes à qui demander conseil. C'est ce que j'ai fait avec Maud Médium, qui était là dès le départ, avec Mélanie Médium, et puis après j'en ai connu d'autres, et je me suis rendu compte que bah oui, au final je fais la même chose que bah oui, bah voilà, je suis médium, tout simplement. Donc j'espère que ça répond à ta question. Et comme je l'ai expliqué au début du live, être médium, c'est juste être intermédiaire. Faut pas galvauder ce mot de médium. Si j'étais charcutière bouchère, j'aurais marqué Sandra Doucet, charcutière bouchère, mais il faut bien mettre un mot. Alors, je vais pas mettre thérapeute holistique, ça sert à rien. Voilà, médium, ça parle à tout le monde. Coucou Régine, je viens demain, Régine. Régine est une amie de Molsheim, donc comme j'ai prévu de voir la jeune femme qui doit me rejoindre pour le salon, nous avons décidé d'aller nous rencontrer au salon de thé. Voilà, demain après-midi. Alors, Virginie Vierge, depuis peu, je ressens les défunts à mes côtés. Là, actuellement, je sais qu'il y a une personne à côté de moi. Comment savoir qui c'est? J'ai beau demander, mais le néant. Bah, demande pas. Moi, il y a encore des fois où, chez moi, des fois, c'est une salle d'attente pour Yann Ham, et je peux pas te dire qui est à côté. T'as pas besoin de demander. Si une âme est à côté de toi, si elle veut que tu la fasses passer, si tu as besoin de ça, elle te le fera sentir, tes guides te le diront. Si elle est là, c'est peut-être quelqu'un de proche de toi, de ta famille, qui est là et qui a juste envie d'être près de toi. Accepte, accueille, dis bonjour. Et tant que ça te fait pas de soucis à côté de toi, bah laisse-le être là. Mais cherche pas, Virginie. T'as pas besoin de demander. Moi-même, de la même manière, quand il y a des âmes chez moi, je demande pas qui c'est. Ils viennent pas en s'annonçant, hein. Sauf si vraiment on a besoin de savoir. Mais faut jamais oublier un truc, les enfants. Ce sont nos défunts qui décident, c'est pas nous. C'est eux qui viennent quand ils le veulent. Comme dit, on a le droit de dire non, c'est pas le moment. Mais pareil, hein, pour les contacts défunts, on les invite à venir. Bon, parce que voilà, on a de bonnes vibrations et que ça demande avec le cœur, ils viennent. Mais c'est eux qui décident, hein, c'est pas nous. On décide de pas grand-chose, hein. Alors, Béatrice Savit, c'est ça le grand nettoyage pour y voir plus clair. Je sais pas de quoi tu parles, si c'est du nettoyage autour de nous, oui, sûrement. Jean-Jacques, une personne que j'ai rencontrée est venue me parler de son papa décédé, et dans ma tête est venu son prénom, et c'était bien le prénom de son papa. Est-ce le début de la médiumnité? Faut savoir qu'on est tous, ah, c'est marrant hein, quand on dit on est tous médiums, c'est vraiment une phrase bateau. On a tous en nous cette faculté, ce troisième œil, on l'a tous, ce chakra, on a tous des chakras, et le chakra coronal, on l'a tous. Pour certains, il est plus ouvert, pour d'autres, il est moins ouvert. Certains vont en faire quelque chose dans leur vie à titre professionnel, comme moi je l'ai fait. D'autres vont juste avoir cette médiumnité en eux, d'autres ne vont pas oser franchir le pas, d'autres n'en voudront pas du tout. Déjà, cette médiumnité, elle est en nous tous, d'accord? Ça, c'est une chose à savoir. Ensuite, le fait que tu aies eu le prénom, oui, je pense qu'il a voulu que tu le saches. Tu es déjà là-dedans avec ta TCI, avec tout ça. Tu t'ouvres, tu es éveillé déjà. Ça fait un effet buvard. Moi, c'est comme mon mari s'est éveillé, ma fille s'est éveillée. C'est une très grande médium. Voilà, c'est normal. Plus ça se travaille en fait la médiumnité, plus on travaille avec ça,
c'est une gymnastique, plus ça s'ouvre, plus le canal est huilé et mieux il fonctionne. Donc ça m'étonne pas du tout que tu aies eu le prénom. Et puis oui, c'est un début de ta médiumnité, bien sûr. Alors, les heures miroirs, c'est quoi en fait? Je vois que ça. Excusez-moi, j'ai vraiment soif à force de parler. Alors, les heures miroirs, c'est quoi? C'est des coucous, tout simplement. C'est moi, ça m'est de nouveau arrivé depuis hier. Ça m'était plus arrivé depuis un moment. J'avais demandé à mes guides, dites-moi que vous êtes là parce que j'ai besoin de soutien pour mes projets. Les heures miroirs, faut pas forcément chercher à regarder sur Internet ce que veulent dire les chiffres. Les heures miroirs, c'est juste des coucou, on est là, de la part de tes guides ou de la part des défunts ou de l'univers, tout simplement pour te dire que ils sont près de toi. Très souvent, toute la spiritualité, la médiumnité, tout ça, ça se pratique en télépathie. Enfin, je veux dire, vous le pensez. Vous n'allez pas vous exprimer à haute voix dans votre salon, dans votre chez vous. Voilà. Donc, c'est une façon, au moment où vous envoyez ce message, au moment où peut-être vous avez un petit souci ou une question ou une préoccupation quelconque, voilà, l'univers vous dit, je te soutiens, je suis là, t'inquiète pas, remets-nous tes pensées, tes envies, tes besoins, voilà, tes demandes. Donc, les heures miroirs, c'est ça. Après, on peut aller regarder ce que ça veut dire. N'oublions pas toutefois que ce sont des humains, comme vous et moi, qui ont écrit les textes. Alors, je ne dis pas que c'est pas juste, mais il y a des interprétations d'heures miroirs qui n'ont ni queue ni tête. Donc, il faut vraiment faire attention. Voilà. Mais les heures miroirs, surtout, quand vraiment vous les attendez pas, vous tournez la tête et que bim, vous tombez sur des répétitions de chiffres, il n'y a pas que les heures miroirs, bien évidemment, répétitions de chiffres sur des plaques ou un chiffre qui vous poursuit tout le temps, ou les kilomètres sur votre compteur, ou une plaque d'immatriculation, enfin bref, voilà. Là, il peut y avoir quelque chose à chercher avec le chiffre. Donc, je vous invite, ça, moi, j'ai sur mon téléphone, Android, vous avez une application. Donc, je dis Android parce que sur l'iPhone, je connais pas. Il y a une application qui s'appelle Ange et Numéro. Vous pouvez télécharger, qui est gratuite, qui est extra, qui a été faite par... qui reprend le livre de Doreen Virtue, qui va de 0 à 999, les chiffres des anges. Donc, vous tapez le chiffre. Si par exemple, moi, je tombe sur 14h14 très régulièrement, je vais prendre l'application, je vais taper 14... Pardon, j'ai tapé 14 et puis du coup, je saurai, voilà, qu'est-ce qu'ils veulent me dire en ce moment, pourquoi je tombe tout le temps sur le 14. Donc ça peut être intéressant. Mais après, de chercher ce que veut dire chaque heure miroir, il n'y a pas d'intérêt. Alors, on est encore là pour 10 minutes, les enfants. Marianne, coucou Marianne. Je demande à tous les soirs mes défunts de venir, mais rien. Mais oui, mais il faut pas leur demander de venir, Marianne. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'ils viennent. Et si vous le voyez, si vous l'avez devant vous, ça fait quoi? Ça leur demande énormément d'énergie, Marianne, de se matérialiser. Moi, je vais vous dire, en 4 ans là de médiumnité, il est 20h20 sur mon ordi. Heure miroir. En 4 ans, moi, j'ai jamais vu ma mère, j'ai jamais vu mon père, tous mes défunts, je les ai pas vus en vrai. Aucun. Une fois, j'ai demandé, j'ai fait j'ai fait un cake, j'ai dit, ouais, mais pourquoi les autres, pourquoi pas moi? Et j'ai vu un défunt. Un matin, j'ai vraiment vu un défunt, mais j'ai eu la peur de ma vie. Alors, moi qui ai déjà des petits soucis avec mon cœur, je dis, mais plus jamais, je veux pas, même si c'est ma mère, j'ai pas envie. Alors, vous voyez, mon ego, il a envie, mon cœur de fille a envie, mais en vrai, je sais même pas si je le supporterais, même si je sais que c'est la même chose que nous, que c'est qu'une image ou qu'un esprit. Mais voilà. Donc, je demande tous les soirs à mes défunts de venir, mais rien. Il n'y a pas besoin de les voir. Ils sont là, ils sont près de vous, dans le sens où ils vous voient, ils vous suivent, ils savent ce que vous faites. Mais ça leur demande vraiment beaucoup d'énergie. Quand tout va bien, il n'y a pas de raison. C'est pas un coup de fil, hein, de communiquer avec nos défunts. Faut vivre notre vie ici, surtout, hein. Virginie, quand je reçois un message pour une personne, je sais jamais si ce sont mes guides ou les siennes. Comment savoir? Mais il n'y a pas d'importance, Virginie. L'essentiel, c'est le message. C'est pas important de savoir. C'est comme c'est pas important de savoir le prénom des guides. C'est pas important de savoir combien il y a de guides. Si c'est un homme ou une femme, on s'en fout. Il faut vraiment rester sur l'essentiel. Donc, quand je reçois un message pour une personne, je sais jamais si ce sont mes guides ou les siens.
On s'en fiche. Moi non plus, je sais pas. Des fois, je ressens que ce sont les miens. Quand je suis dans un... Des fois, je sais que c'est ceux de la personne. Ça se ressent, mais ça n'a absolument aucune importance. L'important, c'est dans le message qui est transmis. Marie, quand j'étais plus jeune, une nuit, je me suis levée. Me rappelle plus si j'ai entendu une fois me le dire. Me rappelle qu'on m'a dit d'ouvrir la fenêtre. J'ai failli sauter par la fenêtre. Sans doute mon ange gardien qui m'a réveillée au bon moment. Bah écoute, soit c'était un rêve, t'es somnambule, soit t'as Ah, j'ai valu la moitié par la fenêtre. Une voix m'a dit, regarde la lumière. Je regardais dans le ciel, la lune était très claire, ça m'a réveillée. J'ai réalisé ce que j'ai failli faire. Bah, peut-être que t'étais somnambule et que ton ange gardien t'a sauvé la mise, hein. J'espère que c'est ça. Ferme tes fenêtres, mets les barreaux, hein. Fais attention. Alors, Béatrice, voir ou sentir des personnes avant de s'endormir, c'est du rêve ou des âmes qui viennent nous voir, même si c'est des fois des images de personnes que l'on ne connaît pas. Bah, peut-être des âmes qui passent par là et qui ont besoin de quelque chose. Si c'est le cas, elles te le feront savoir. Mais il y a peut-être un début de médiumnité, peut-être, Béatrice, oui. Voire même de passeuse d'âme, qui sait. C'est possible, tout est possible. Je peux pas répondre comme ça. Peut-être on s'est déjà eu en guidance, je ne sais plus ce qu'on s'est dit, mais faut savoir aussi que, admettons qu'on a fait une guidance spirituelle, qu'on s'est rendu compte que t'es magnétiseur, que t'es médium, que passeur d'âme, des fois c'est la suite logique aussi, ou à la fin on est tout ça en même temps, hein. Ça c'est très souvent aussi. On évolue, hein, faut pas l'oublier. Alors... Yolande, coucou Yolande. Coucou, en ce moment je pense un peu plus à papa car je lui demande certains trucs. Donc dans mes rêves, il est là à côté de moi, me met les cheveux en arrière, les oreilles et veut me murmurer quelque chose. Alors attends, faut que j'appuie. Veut me murmurer quelque chose. Mais à ce moment-là, je m'effraie. Est-ce un rêve car en me réveillant, j'ai bien les cheveux derrière les oreilles? Est-ce moi qui le fais et ça plusieurs fois? J'aurais tendance à te dire, comme je te connais très bien et que je sais les vibrations que tu envoies à ton papa, qu'effectivement il vient te voir et qu'il veut te dire quelque chose. Maintenant, si tu te réveilles et que tu n'entends pas, essaye peut-être de faire des méditations avant de t'endormir, d'ancrage pour être vraiment bien. C'est ça qui est paradoxal, c'est que pour être bien connecté, il faut être bien ancré. Ça c'est pour pas être perché surtout, hein. Et ça ferait pas de mal à certaines personnes. Mais il faut, je m'excuse pour la boutade, hein, mais des fois il faut remettre les choses un peu à leur place. Donc je disais que pour être bien dans sa médiumnité, bien canalisé, il faut être bien ancré. Donc ce qui serait intéressant peut-être, Yolande, comme je sais que tu as beaucoup de soucis dans la tête, beaucoup de choses dans la tête avec ta grande famille, peut-être méditation d'ancrage et vraiment demander avant de te coucher à ce que tu puisses entendre le message. Demande-lui à ce qu'il te parle lentement, à ce qu'il te... Voilà, demande à tes guides, à tes anges de bien vouloir faire en sorte que tu retiennes le message et que tu entendes bien ce que ton papa a à te dire. Essaye déjà ça. Et sinon, peut-être qu'un contact défunt pour t'aider. Mais en tout cas, oui, je suis persuadée que c'est ton papa. Après, que ce soit lui qui te mette les cheveux en arrière, je suis pas sûre qu'ils arrivent à autant agir sur la matière, parce que de la même manière, ça leur demande vraiment énormément de force. Mais peut-être que oui, tu le fais quand il le fait. Voilà, on va pas tout analyser non plus. Mais en tout cas, demande déjà à ce que tu puisses retenir le message qui va t'être donné dans la nuit. Essaye déjà ça. C'est souvent comme ça, hein, il faut procéder par élimination, par étapes. Alors, Karine Coconut, merci, j'ai eu peur, je suis restée sous ma couette. Moi aussi, hein. J'ai eu très peur. Alors, bonsoir Régis. Régis, le papa de Maud Descamps. Alors, Sabine, pourquoi ne nous souvenons j'arrive plus à parler, je suis fatiguée. Pourquoi ne nous souvenons-nous pas de nos anciennes incarnations? J'ai envie de te dire, heureusement. T'imagines si, déjà quand on arrive à, je sais pas quel âge tu as, mais quand on arrive comme moi vers la cinquantaine et qu'on se dit, oh pétard, déjà 50 ans derrière moi, c'est déjà beaucoup, il s'est passé beaucoup de choses dans la vie. Et des fois tu dis, oh pétard, ça pèse lourd sur le dos quand même, hein, tout ce qu'on a pu vivre. Et
tu te dis, si tu connaissais tes centaines d'incarnations précédentes, tu devais te souvenir de tout, mais tu reviendrais jamais. Tu dirais non, je veux plus y aller. Donc c'est normal qu'on s'en souvienne pas. C'est normal. On peut aller faire les vies antérieures. Moi perso, je suis jamais allée faire, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de savoir ce que j'étais avant. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je suis maintenant. Voilà. Après, pourquoi on s'en souvient pas? Parce que je pense que c'est beaucoup mieux et que si on s'en souvenait, on agirait, tu vois, en connaissance de cause. Et ça, c'est pas bien non plus. N'oubliez jamais qu'en spiritualité, c'est l'instant présent qui compte. C'est pas ce qu'on a fait avant. Donc, qu'on s'en souvienne pas, c'est une très bonne chose. Alors, super ce live, Sandra. Bah, j'espère que ça vous plaît et que vous apprenez des choses et que voilà, moi je suis contente d'échanger avec vous. Alors, coucou, j'arrive seulement. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, je vais laisser en replay. Sonia Marie, bonsoir Sandra. Peux-tu nous parler de l'âme des personnes qui ont choisi de partir par suicide? Prévu, pas prévu? Alors ça, c'est une bonne question. Et je pense très sincèrement que le suicide est un choix de l'ego humain et que c'est pas un choix d'incarnation. Alors, avec aucun jugement, hein, c'est vraiment, je dis ça vraiment parce que je pense que dans la mission, on n'a pas prévu justement je pense qu'on a une date de fin de mission, qui est la fin de notre incarnation, la fin de notre vie, mais je pense qu'il y en a de temps en temps qui se disent non, moi c'est bon, j'en ai marre, je jette l'éponge, et qui donc retournent de l'autre côté, précipitamment et de leur choix. Donc je pense pas que ce soit quelque chose qui est prévu d'avance, non, je pense pas. Je pense que c'est des... Moi, j'arrête pas de voir la vie comme une mission, hein. Ça paraît un peu... peut-être ça peut en choquer certains, mais j'imagine des fois le truc quand on arrive de l'autre côté, bon bah la mission pétard, c'était pas évident celle-là, hein. J'ai morphé, j'ai pas envie de la refaire, trouvez-moi autre chose. Ou alors la personne qui se suicide, bah, qui arrivera de l'autre côté, qui dit mais c'était quoi cette vie foireuse que j'ai eue là, et avec des personnes qui m'ont fait plus souffrir qu'autre chose. Non, c'est bon, j'ai pas envie. Euh, j'ai pas envie, je rentre à la maison. Alors attendez, j'ai une info, une réponse pour toi, ma fille qui est dans la pièce à côté, qui écoute le live apparemment, qui dit... Alors attends, je vais essayer d'avoir la réponse, elle est intéressante parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce que je dis. Alors, je ne suis pas d'accord, tu peux avoir décidé de te suicider avant de t'incarner, pas pour ta mission, mais celle de tes proches, pour les faire réagir. Ah ouais, bien vu. Bon point de vue de ma fille, effectivement. Peut-être, ah oui, elle peut avoir raison. Tu peux avoir décidé de te suicider avant de t'incarner, pas pour ta mission à toi, mais celle de tes proches pour les faire réagir. Ouais. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est une autre façon de voir les choses. Donc voilà, c'était le point de vue d'Axel, ma médium de fille, qui s'est éveillée dans le courant de cette année 2018, mais alors à la vitesse grand V. Donc je suis tout à fait d'accord. J'avais pas vu ce point de vue pour les faire réagir. Et c'est marrant parce que ça me fait un petit peu penser au... Voilà, quand ma mère est décédée, elle s'est pas suicidée, mais malheureusement, elle est décédée des suites de violences conjugales. Et du coup, j'ai dit, mais comment elle a pu accepter ça? Bah, moi, je suis devenue médium suite à ça. Enfin, je raccourcis là, hein, vraiment. Mais si elle n'était pas partie, enfin voilà, toute ma médiumnité se serait pas révélée, j'aurais pas la vie que j'ai maintenant. Enfin bref, c'est assez compliqué. Je ferai un live un jour sur ça. Mais c'est vrai que pour les faire réagir, c'est là qu'elle a raison, Axel. Toutes les choses se déroulent autrement. Donc, voilà, c'est deux théories. Et j'avoue, je pense chasser sur la théorie d'Axel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, écoutez, de toute façon, on arrive grandement à l'heure de fin. Alors, Marguerite Poiron, je vois que tu es encore là. Et je tiens à te saluer ce soir parce que tu es auprès de moi depuis 4 ans. Et depuis le soir où j'ai écrit sur un groupe pour demander de l'aide pour ma maman qui était dans le coma à l'hôpital. Et vraiment, c'est un vrai plaisir que de t'avoir dans mes contacts encore. Et voilà, j'oublierai jamais ce groupe qui m'a beaucoup soutenu à l'époque. Eh ben, écoutez, mes amis, je crois que je ne répondrai peut-être pas aux dernières questions s'il y en a. Vous m'en voudrez pas.
mais il est 20h30. Je vais vaquer à mes occupations purement humaines et et en plein lâcher prise et pas du tout connecté. Donc voilà, je vais vous laisser pour ce soir. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller voir mes pastilles spirituelles sur YouTube. Je vous invite à me laisser des questions je vais faire un post pour que vous écriviez en dessous. Je l'ai déjà fait, hein, mais il semblerait que vous soyez pas tous abonnés d'en voir en premier, que du coup vous voyez aléatoirement mes publications. Mais j'ai déjà mis des posts. Écrivez-moi ci-dessous écrivez-moi ci-dessous les questions que vous souhaitez que j'aborde dans les pastilles spirituelles. Donc allez-y, avec ceux qui ont encore des questions, mettez vos questions, j'y réponds si je sais. Et si je ne sais pas, je vous le dis aussi. Ou je me renseigne et j'essaye d'avoir les réponses. En tout cas, mille merci d'avoir pris 1h30 pour être avec moi. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Ça a été un vrai bonheur d'échanger avec vous. Partagez ce live, faites-vous plaisir, faites-moi connaître à vos amis. Qui sait, peut-être que quelque chose dans ce que j'aurais dit peut leur servir aussi. Je suis bien évidemment à votre disposition pour les rendez-vous, pour les contacts défunts, les guidances, les coachings spirituels, les dégagements, enfin tout ce que j'ai noté cet après-midi. Voilà, je suis joignable, message privé, SMS, mail, tout est indiqué, site internet, Google, vous me trouvez partout, Sandra Doucet, Medium. Vous trouvez ça tout de suite. Bah, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite à tous un très très beau week-end. Là, je vais aller me mettre en mode off. Je vais aller regarder, je sais pas, une émission qui va me faire rigoler et qui va me faire déconnecter. Voilà. Merci à tous, à très très vite et portez-vous bien. Lumière sur vous tous. À très bientôt.